On parle des problèmes d'humidité avec vous, Gauthier, artisan spécialisé dans l'éco-construction, et vous préconisez bien sûr l'utilisation de matériaux naturels comme la chaux et la terre crue. Donc on a vu les problèmes de remontée capillaire, qui sont les principaux problèmes d'humidité. Et une chose à ne pas faire, surtout que vous constatez chez vos clients. Eh ben, c'est de trop habiller les murs, ou bien justement d'habiller les murs avec des revêtements qui ne soient pas respirants, donc on dit perspirants aussi. Il faut des revêtements qui permettent des échanges gazeux entre le mur et l'extérieur. Comme ça, parce que le problème, c'est pas l'humidité en soi. Il y a de l'humidité partout, il y en a toujours eu. Le problème, c'est l'humidité qui ne trouve pas son chemin de sortie. Donc si elle se trouve dans le mur et qu'elle n'arrive pas à retourner à l'atmosphère, eh ben, c'est là où ça va commencer à un domino de dégradation qui va commencer à être mauvais. On imagine, hein. Oui. Il y a le mur qui s'effondre après le sol. C'est ça, domino avec EAU à la fin, comme ça on voit encore mieux l'image. Et pour ça, voilà, les enduits à la chaux, c'est très efficace, les enduits à la terre crue, mais tout le monde n'est pas forcément, n'est pas encore toujours prêt à utiliser de la terre crue, alors que c'est très efficace et que ça marche très bien, et que voilà, ça a plus de qualité que de défaut. Mais les enduits à la chaux, c'est très tout public, et ça fonctionne bien. Alors c'est peut-être pas évident aussi à manipuler la chaux, Gauthier. Il faut savoir comment faire, il faut se protéger un petit peu. La chaux, c'est quand même un peu caustique, donc ça peut abîmer la peau. Donc voilà, il y a des préconisations à prendre. Après, une fois que pour toutes les personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude des travaux manuels, ça prend assez vite. Voilà, alors de toute façon, on peut vous renvoyer à votre site, hein, votre blog faisonslemur.com, où vous donnez des fiches techniques, des recettes aussi, des recettes d'enduit. Mais ce qu'il ne faut surtout pas utiliser, hein, c'est ce qu'on disait pendant que nous écoutions bon entendeur, des revêtements comme la cire. Alors il y a certains revêtements qu'il faut éviter, il y a des cires plus ou moins naturelles, mais le problème c'est des revêtements imperméables ou hydrofuges, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs qui vont proposer des solutions hydrofuges, que ce soit en enduit, que ce soit en peinture. C'est pas une solution, dans la mesure où ça règle pas le problème, donc l'humidité reste là, et c'est un petit peu comme quand on a son enfant qui a la fièvre ou qui est malade, et puis qu'on ne laisse pas la fièvre travailler, on va tout de suite donner, je sais pas moi, du paracétamol ou des antibiotiques, alors que le corps, il a vraiment besoin de faire ce travail-là pour se renforcer. Et bien, pour les murs, c'est pareil. On va trouver une solution provisoire pour que ça aille mieux, mais au final, ça ne résout rien, et au contraire, ça peut aggraver les choses, parce que l'humidité, elle va trouver son chemin vers l'extérieur, il n'y a aucun doute là-dessus.